Dans un devoir de mémoire, les mutualités libérales tiennent aujourd'hui à vous faire découvrir une exposition sur Albert Ier et la Première Guerre mondiale dans ce cadre magnifique du château de Rumbeek. L'exposition Albert Ier et la Grande Guerre se concentre actuellement et jusqu'à la fin de l'année sur le thème « Lutter pour la paix ». Mais tous les 2 ans à peu près, le contenu de l'exposition est adapté sous un autre angle. À partir de février, l'exposition se concentrera sur les tentatives secrètes pour aboutir à une paix. Comme nous sommes persuadés que les gens ne connaissent plus assez bien notre histoire, on a décidé d'installer une exposition au sujet du roi, qui est tout à fait inconnu et qui vaut être mis en valeur, parce que ce qu'il a fait, c'est formidable. En fait, c'est lui qui a gagné la guerre. Non, je devrais le dire autrement, c'est lui qui a fait perdre aux Allemands la guerre. Et c'est Winston Churchill qui le dit. Mon message est, il ne faut jamais oublier l'histoire, autrement on va devoir la répéter. Deuxième leçon, celle du roi Albert, qui disait, on n'est perdu que le jour où on abandonne soi-même. L'histoire des mutualités au temps de la Première Guerre mondiale est passionnante, mais elle est surtout incontestablement liée à cette guerre au cours de laquelle il y a eu énormément de blessés. À cette époque, on a commencé à considérer que tout le monde avait droit à de bons soins de santé et le paysage hospitalier s'est considérablement modifié, grâce notamment à un homme, Antoine Depage. Il y avait à la tête des hôpitaux un docteur qui s'appelait le docteur Antoine Depage, qui avait créé l'hôpital d'Océan à La Panne. Avant la guerre 14-18, dans les hôpitaux, la plupart des personnes qui soignaient étaient des religieuses. Antoine Depage a voulu créer une grande école d'infirmières avant la guerre 14-18 et il avait appelé pour cela à Bruxelles Edith Cavell. En réalité, Antoine Depage était chaque fois en guerre avec les hôpitaux où les soins étaient uniquement donnés par des religieuses. Il a voulu créer cette école d'infirmières, il est parvenu à la créer, et après la guerre, lorsqu'il est devenu sénateur libéral à Bruxelles, il s'est battu pour qu'on vote une loi qui allait supprimer les hospices civils et les bureaux de bienfaisance. Il n'acceptait pas cette pauvreté et ces soins dans ce qu'on appelait les hospices. Après la Première Guerre mondiale, les mutualités ont connu une nouvelle période de croissance. La guerre a apporté de nouvelles décisions pour les mutualités, comme par exemple l'élargissement des avantages aux membres de la famille. Et de nouvelles structures ont vite été souhaitées. Ainsi, à partir des années 20, les mutualités ont mis en place des services de santé. La situation a été telle pendant la guerre 14-18, il y a eu énormément de personnes soignées dans les hôpitaux à La Panne et ailleurs, créés par la reine Élisabeth avec le soutien du roi Albert Ier, et Antoine Depage, qui était très proche de la reine, a vraiment insisté pour que toute la situation du soutien aux personnes âgées, aux blessés, aux malades soit modifiée dans notre pays. C'est le départ de la création de ce qu'on a aujourd'hui comme hôpitaux et comme soins de santé dans notre pays, et nous pouvons être très fiers du rôle que les mutualités libérales accomplissent pour assurer leur collaboration à la création de tout ce qui permet aux Belges d'être bien soignés et de pouvoir vieillir dans des établissements absolument impeccables. Si vous aussi vous êtes intéressé par découvrir au château de Rumbeek l'exposition Albert Ier et la Grande Guerre, sachez que votre mutualité vous offre dans son prochain périodique une entrée gratuite par entrée payée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre mutualité ou à consulter le site www.albert14-18.be.